Quelle est la signification de la croix? Que voulons-nous dire par le principe ou la loi de la croix? Quelle est donc cette signification? Quelle est donc cette croix? Je pourrais la résumer par une seule déclaration. La signification de la croix est celle-ci, qui a ce que Dieu a complètement et définitivement rejeté, abandonné et livré à la mort, et ne changera jamais. Son attitude à son égard, permettez-moi de le répéter, il y a ce que Dieu a complètement et définitivement rejeté et réprouvé, duquel il a pour toujours détourné sa face, l'ayant livré à la mort. Pour cela, il n'y a aucun remède, aucune guérison. C'est un état qui n'est pas disposé à la séparation entre le bien et le mal. Dans ce domaine, aucun bistouri de chirurgien, aucune potion de médecin ne peut s'interposer entre le bien et le mal et les séparer. C'est tellement un gros morceau que même Dieu ne va pas s'attaquer au problème de désintégration, de séparation, d'analyse et de division. Dieu en a détourné sa face pour toujours afin de ne rien avoir à faire avec cela, jusqu'à ce que vous et moi, nous ayons saisi cela. Nous ne connaissons pas la signification de la croix. Oh, cette immense chose, cette chose indicible qui s'est produite lorsque, avec un cœur brisé, le Fils de Dieu a crié « Mon Dieu, tu m'as abandonné ». Le Fils même de Dieu, le Fils de l'amour de Dieu, brisa son cœur à ce moment-là, le cri d'un cœur brisé, abandonné de Dieu. Nous n'avons jamais encore sondé et pénétré cela, mais c'est la somme de ceci. Il y a dans cet univers, dans cette création, ce que Dieu a abandonné, délaissé et livré à la mort, qu'il n'essaie pas de réparer. Là où Dieu est concerné, la mort s'est déjà produite dans ce domaine, et la mort, c'est la mort. À présent, c'est la reconnaissance et l'acceptation de ce fait, de cette vérité, de cette réalité, où l'ignorance et le rejet de cela qui détermine si le chemin est fermé ou ouvert. Tout se résout de lui-même en ceci. Accepter le fait que la mort a eu lieu et que cette réalité est présente et que nous y appartenons par nature, celle que Dieu a abandonnée. Que nous le reconnaissions, l'acceptions et nous nous y soumettions, ou que nous l'ignorions ou le rejetions, détermine si le chemin est ouvert ou s'il est fermé. Voilà le principe de la croix. C'est très absolu. C'est ce que j'entendais par là lorsque j'ai dit que c'était implicite et final. Bien, cela peut nous conduire maintenant à la première illustration et démonstration pratique de cette vérité Caïn et Abel. Car toute cette vérité de la signification de la croix est réunie dans l'histoire de ces deux hommes. Je veux dire ici, maintenant, entre parenthèses, que je ne suis pas pour l'heure en train de traiter de la doctrine de la justification par la foi, de laquelle je sais qu'elle est une grande doctrine associée à Abel et à tous ceux auxquels nous nous référerons dans les futurs audios. Je ne fais pas référence à cela, je ne traite pas de cela maintenant. Mais à chaque cas que nous aurons devant nous, ce que je fais est de me concentrer sur un principe central. Ce principe sera rencontré dans différents exemples et différentes situations, mais le principe est le même dans chaque cas, et c'est uniquement sur la base de ce principe, un principe unique, définitif, inclusif, que je veux me focaliser en ce moment. Le principe de la croix.